Ah voilà, mais oui, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Bah ouais, carrément, déjà en 2 matchs. C'est cool ça. Oh putain, c'est cool. Ça fait plaisir quand même. C'était poussif encore en deuxième mi-temps, mais ça fait plaisir. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille. C'est Thomas, fin du match entre la France et le Pérou. 1-0, un but de Kylian Mbappé, KM29, qui devient le plus jeune Français de l'histoire, avant Trezeguet du coup a marqué un but en Coupe du Monde. C'est génial. Et ouais, 1-0 pour là, bon, c'est un but avec un tir de Giroud qui est contré, du coup qui est lobé, Galazzi est lobé et il la reprend quand même 29. Mais c'est cool, en tout cas on est tout seul à 6 points de la poule C. C'est cool ça. Danemark, ils ont 4 points. Pérou, ils ont marron éliminé. Et Australie, ils ont 1 point. Du coup, il faudra s'assurer au moins 1 point pour être premier du groupe et s'éviter, pourquoi pas, un gros ou une surprise en huitième de finale. Donc c'est cool. Oh là 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 là, c'est cool. Donc évidemment, hein, la composition de Deschamps, on l'avait vu dans l'avant-match. Hein, donc il n'y avait pas grand changement à part Matuidi à gauche, hein, chelou quand même. Donc en face Hernandez, ça marchait pas beaucoup. Giroud qui reprend un peu son rôle de pointe, hein, avec Griezmann à droite, Mbappé à gauche, c'était pas mal. Hein, Varane Umtiti, Pavard Hernandez, Lloris dans les buts, qui a fait un super arrêt sur une frappe du guerrier Guerrero. C'est assez intéressant en tout cas. Les Péruviens, les hommes de Garrecha qui avaient fait pas mal de changements du coup avec Guerrero en pointe, Cueva derrière. Cueva il est super fort franchement, il est super relou, l'homme qui joue à Sao Paulo là, et Guerrero qui joue à Flamengo, deux joueurs qui se connaissent justement dans le championnat brésilien. Carrillo, Flores, il y a eu un peu de changement. Yotun, Aquino qui est énorme, franchement c'est le cas de dire. Aquino il a fait un boulot monstre au milieu de terrain. Truco, l'ami Rodriguez qui est sorti en seconde mi-temps, Ramos, hein, pas Sergio évidemment, et Advincula pareil qui est très bon, c'est un mec qui va encore plus vite que Bellerin et compagnie, que KM29, il est mesuré à 36 km/h, truc de ouf. Donc voilà, gros match. Première mi-temps où ça a commencé vraiment direct, où on a subi un pressing de dingue pendant 10 minutes, on voyait même pas le ballon, ça dédoublait sur les côtés. C'est vraiment un jeu de possession de balle, hein, les Péruviens. Les Incas, de toute façon, ils ont eu la possession, hein. Ils ont 57% de possession, 57%, on n'a eu que 43%. C'est pas beaucoup, en même temps c'est du DD, c'est comme ça, c'est du jeu de compte, c'est à l'italienne, c'est du 1-0. Il y aura pas non plus de surprise toute cette Coupe du Monde, on va pas gagner des 8-0, j'imagine que non. Mais en tout cas, pressing de taré de la part des Péruviens. Du coup on était étouffés, on n'arrivait même pas à dégager les ballons. Et après au bout de 12 minutes, après que ça circulait, on a eu le rythme d'observation, parce que mine de rien les Péruviens étaient obligés de gagner, et nous un match nul c'était pas non plus dramatique, hein, en tout cas. Mais après on a pris le ballon. Donc Pogba qui a été enfin bon milieu de terrain, avec Kanté qui jouait sentinelle, des fois ils alternaient, mais Pogba jouait plutôt relayeur 8, il a fait un bon dribble et une belle frappe, ça a bien commencé. Ensuite après il y a eu un contact, contact sur Mbappé, pas de vidéo, pas de VAR, pas de vidéo référée, je sais pas quoi, mon crabe, en tout cas je vais pas revenir là-dessus, mais c'est pas grave. Après on a eu un coup de pied arrêté assez énorme sur corner, où Varane a failli la mettre, c'était assez bien. On dominait vraiment, on a repris le jeu sur le ballon. En fait, le jeu de Deschamps c'est simple, il faut que on soit au pressing haut à la récupération, et du coup dès qu'on est au pressing haut, après on peut lancer nos attaquants de vitesse. Après il y a eu un beau mouvement avec Giroud, pivot, paf, c'est ce qu'on attend d'Olivier Giroud, c'est bien Olive. Pivot de Giroud et frappe quasi instantanée de Griezmann qui a été bon, qui a couru 9 bornes, 9 km le mec. Franchement, il a fait une petite course tranquille, il était peinard. C'était lui le patron de l'entrejeu du milieu de terrain. En tout cas, c'était assez intéressant. Du coup, il y a eu un beau mouvement. Giroud, il est vraiment bon. Hein, la déviation, il en a fait une aussi avec Dembélé qui est rentré en cours de match. Ensuite, après, il y a eu un embrouille Umtiti Guerrero. Voilà, il a fait du bien devant parce que c'est un point de fixation de ouf. Mais voilà, ils s'embrouillaient pas mal les deux. Umtiti qui a pris des tampons aussi avec Farfan. On va revenir là-dessus sur des demi-temps. Et ensuite, après, il y a eu une belle combinaison de ouf avec Cueva, qui fixe un peu toute la défense à gauche, qui fait une passe à Guerrero. Guerrero, il fait un beau contrôle pour éviter Umtiti, et il fait une frappe de ouf, et là, il fait l'arrêt du match, Lloris. Hop, arrêt de hockeyeur. Pim, comme ça. Tac, arrêt de hockeyeur, donc c'était assez intéressant, franchement. Et ensuite, après, il y a eu une belle action qui en est un peu la domination française. Ça circulait mieux, en fait. Ça circulait dans le sens où, à part le côté gauche, Matuidi et Hernandez, c'était pas top, parce que Matuidi il était un peu perdu. Du coup on a vu sur certains coups francs qu'ils étaient un peu dépassés, les pauvres. Ils se parlaient Lucas, tu t'y vas ou j'y vais, je couvre quoi? Parce que moi normalement je suis un pompier de service, je suis censé couvrir les trous des autres, mais là
je dois couvrir mon poste et je sais pas ce que c'est parce que on m'attribue un poste. Normalement, j'ai tous les postes. Tu vois, Matuidi, en fait, il fait tout. C'est vraiment le couteau suisse. Du coup, là, c'était un peu dépassé. Du coup, il y a eu un beau petit piqué lob comme ça de Pogba. Et KM29, il arrive tout seul devant le gardien galaisé. Il loupe sa talonnade. Ça aurait été un but de ouf. Mais c'était acte 1. Ah ouais, carrément. Ensuite, il y a eu ce mouvement assez intéressant de Pogba qui lance Giroud sur le côté gauche. Giroud qui fait un petit crochet. Pas non plus trop lui demander, mais il fait un petit crochet. Il frappe, ça passe entre les jambes, ça cut au milieu du crâne du mec là. Il y a deux heures mal. Du coup, ça fait à moitié, ça fait un moitié ricochet. Hop, ça lobe le gardien et puis KM29, boum, et il la place. Plus jeune, hein. C'est le plus jeune à avoir marqué. C'est cool en tout cas, c'est bien. Et mine de rien, Pogba qu'on critiquait. Moi, le premier, hein, c'est clair, hein, sur son rendement. Et ben là, quand on voit le match, il est à l'origine du penalty quand il lance Griezmann. Il a marqué les buts, même s'il est contré par un défenseur. Il lance Giroud. Il fait la première passe qui est décisive pour l'action du but quand même. Et il fait un bon boulot, il était bien en récupération. Le monstre, vraiment, c'était Kanté, qui a récupéré un nombre, je crois, c'est 15 ballons. C'est pratiquement un record, qui a été un moulin. Le mec, c'est le flic. Il appelle le flic, hein, c'est le flic. Vas-y, dégage, vas-y, tac, PV. Tu vas trop vite, pac, je te prends le râteau. Tu vas trop vite et bing, je te fais ça. Donc c'était vraiment n'importe quoi en soi. En tout cas, en défense, on était bien. 2 lignes de 4, c'était du Dédé, c'était du Deschamps. C'était assez incroyable. Et puis, du coup, à 1-0, on a commencé à reculer, hein, à attendre un petit peu pour prendre de la vitesse. Mais quand on voyait que Mbappé était sur le côté, mangeur de craie, il était assez énorme, franchement. C'était assez énorme. Et dès qu'il y avait un contre, il y a eu un contre Hernandez, KM29, Grisou, où KM29 il fait la Drogba ou la Ronaldo, la petite talonnade derrière la jambe que Drogba avait fait contre Newcastle en demi-finale d'Europa League, on s'en souvient, en 2004, bref. Ça pour ceux qui s'en souviennent. Et du coup, on voit que dès que ça partait en compte, c'est notre arme principale, et ben c'était bien. Deuxième mi-temps, changement. Alors Garecha, il fait ça va pas du tout. Il change Yotou le milieu de terrain, il change Rodriguez, il met Farfan, donc pour mettre un peu de d'allant offensif, pour faire redescendre Flores dans le milieu de terrain. En fait, c'était vachement c'était chaud quand même. Il y avait des défenseurs vraiment à moitié milieu. Enfin, ils voulaient vraiment essayer de marquer des buts. Mais Farfan, en fait, il est rentré pour mettre des brins sur Umtiti. Il met des brins, il met une grosse béquille, on a eu peur qu'il met partie de l'échauffement. Après, il met des brins sur Hernandez. Enfin, il arrêtait pas de mettre des brins. Enfin, peut-être qu'il se détende sans déconner, quoi. Et la vidéo, elle fait quoi s'il y a une blessure? Elle fait rien. Ensuite, après, de la 50e à la 75e, on s'est fait bouffer de ouf, hein. Il y a eu des frappes complètement énormes de Advincula qui a fait des frappes mais au-dessus. On se faisait bouffer. Dans les décalages, on n'arrivait pas, les latéraux n'arrivaient plus. C'était n'importe quoi, franchement. En même temps, Lloris n'avait pas trop d'arrêt à faire vu que c'était pas bien fini, hein, comme notamment contre le Danemark. Ils ont des belles occasions, ils jouent aux possessions de balles, mais ils n'arrivent pas à finir devant, du coup, parce qu'on était quand même bien muselés. La paire Varane-Umtiti, ça c'est assez intéressant. On n'a pas vu beaucoup de Guerrero en rôle de déviation, mais en tout cas, ça décalait, hein, franchement, que ce soit Aquino qui décalait, que ce soit donc Cueva qui décalait les centres, il y avait toujours une brèche. Ça, c'est à retenir pour les grandes équipes parce que du coup, vu qu'on était en bloc resserré sur Cueva, sur Guerrero, et bah du coup les latéraux Tronco et Advincula, ils pouvaient carrément sans mettre dans les brèches et c'était assez incroyable. Du coup, c'était un petit peu défensif et du coup après. Il y a eu une belle action, un petit filet de Farfan, Lloris l'a dégagé, mais bon, c'était cool, hein. C'était cool, c'était dangereux dans le sens où, comment dire, il y avait des belles actions, mais c'était pas offensif, quoi. Ça faisait pas non plus faire peur. Après, Dembélé est rentré pour Mbappé. Même, le contraire, Dembélé a fait une belle frappe aussi, un beau petite feinte avec une déviation sur Giroud. C'était assez intéressant. Fekir est rentré, Fekir a pris des coups, comme quand il est rentré aussi, pareil, la dernière fois. En tout cas, c'était intéressant. Et puis voilà, il y a eu cette frappe énorme aussi sur la barre, sur l'équerre, quoi. Ça, c'était chaud patate, quoi. Franchement, c'est récupération, frappe énorme, et ça, c'était énorme. Je sais pas s'il était battu, Lloris, mais en tout cas, c'était une frappe de ouf. C'était peut-être, voilà, la plus belle occasion de la deuxième mi-temps pour les Incas. Après, à la fin, on n'a fait que subir, on n'a fait que garder le ballon, on n'a fait que défendre, on a fait que lancer les contres trop rapidement. J'ai trouvé que dès que Pogba avait le ballon, hop, il lançait trop rapidement, c'était gâché du coup. On a gagné 1-0, c'est bien, on a flippé à la fin, c'est clair, mais bon, c'est mieux quand même que l'Australie, c'est mieux quand même, voilà.
Voilà les amis, mes tops. Maintenant, mes tops, je pense que Kanté a été énorme. J'ai bien aimé Mbappé aussi son activité parce qu'il a enfin mangé les côtés. Je mettrais Pogba dans l'eau parce que je trouve qu'il a été enfin à son niveau. Et les flops, hein, c'est Matuidi à gauche. J'ai pas kiffé de dingue. Je sais pas, j'ai pas trop compris un peu son rôle. Je pense que Deschamps essayait de faire un truc nouveau, mais je suis pas sûr qu'il reste pour le prochain match, franchement, contre le Danemark. Voilà les amis, pour le débrief de ce match. En tout cas, on est qualifié, on est en 8ème, et ça c'est cool. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre. Bah ouais, je suis excité, c'est pour ça que je bégaye. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la victoire de la France, c'est cool quand même. Attends, on a rempli un contrat, 8ème c'est bien, et mettez des pouces quand par exemple Pogba paf, en petit bas de piqué, réussi à vous faire une bonne passe. Allez, salut les amis, je vous laisse, salut, plein de salut. Oh, on a gagné, c'est bien, c'est une première étape, faut continuer comme ça les gars. Allez.